Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et comme la dernière guidance de ce type fait beaucoup de bien à pas mal de monde a priori, on va repartir aujourd'hui sur les compréhensions qui concernent la deuxième énergie, la personne que vous avez pu avoir en face de vous pour ceux qui ont traversé une rencontre marquante et qui ont eu du mal justement à percuter sur ce qui s'est passé pour l'autre, le pourquoi des réactions, etc. On va continuer à creuser certains morceaux par là, et puis on va voir où ça nous mène. Donc ça reste du collectif. Pour chacun d'entre vous, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous aide finalement à avoir une autre compréhension des choses ou ce qui peut vous faire du bien, et le reste vous le poussez de côté. Et puis voilà, faites votre petit tri et laissez la vie faire son œuvre pour le reste. Euh, Par rapport à l'épisode sur lequel on va démarrer, on est sur le début de rencontre, en fait, dans le positionnement de l'autre personne, là où vous avez pu ressentir quelque chose de très fort immédiatement, et puis à vous mettre à attendre finalement qu'il y ait quelque chose qui se produise au niveau amoureux. Si vous voulez, dans le positionnement de la personne que je ressens en face, c'est comme si pour l'autre, ce ces attentes que vous pouviez avoir, c'était carrément hors sujet. Parce que on a quelqu'un qui avait l'air de percevoir, alors pas forcément consciemment, mais qui, à un certain niveau, le ressentait, que vous n'étiez pas du tout prêt, qu'il n'y avait pas de compatibilité, si vous voulez, à ce moment-là, pour la possibilité d'une relation amoureuse qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus posé. Il y a vraiment une sorte de clarté dans le positionnement de la deuxième énergie, dans le fait que de toute façon, aucun des deux n'est prêt pour pouvoir aller l'un vers l'autre, ce genre de choses. Et du coup, on a quelqu'un qui, pour qui ça n'aurait même pas été envisagé à ce moment-là de pouvoir avancer dans cette direction, parce qu'il y avait cette espèce de porte fermée, finalement, qui disait, non, de toute façon, il n'y a pas moyen, puisque l'un et l'autre, de toute façon, on n'est pas opérationnel pour pouvoir avancer dans cette direction. Alors évidemment, là, je vous décortique ce qui se passe au niveau de l'énergie, mais ces éléments-là, la très grande majorité du temps, ne sont pas du tout perçus par la seconde personne. C'est pas quelqu'un qui se dit tout ça consciemment, qui est en train de réfléchir au sujet. C'est juste que l'autre, il a comme des œillères, il capte à la limite même pas pourquoi vous avez de l'intérêt pour lui ou pour elle, parce qu'en fait, c'est totalement hors de propos par rapport à ce qui semble évident, en tout cas de son côté, d'un point de vue des énergies. Donc on a quelqu'un du coup qui, quand vous avez pu commencer à tenter de vous rapprocher, à tenter de faire bouger les choses, d'ouvrir des portes ou à peut-être partager ce que vous ressentiez, semble avoir été dans l'incompréhension. J'ai vraiment quelqu'un qui a l'air d'être tombé des nues, en mode quoi, mais je comprends pas comment ça se fait, machin, comme si c'était limite une absurdité, dans le sens où la personne euh, c'est comme si elle s'était dit que c'était juste pas possible en fait que vous ayez vraiment de l'intérêt pour lui ou pour elle, qu'il y avait quelque chose de décalé. Et c'est comme si c'était limite apparu comme une blague. Comme un côté, non pas que cette personne ait forcément douté de votre sincérité ou quoi que ce soit, mais dans l'énergie que je ressens, il y a vraiment ce côté, ça semble tellement improbable que limite on se demande si c'est pas juste une plaisanterie, ou alors de peut-être penser que tiens, l'autre doit s'emballer pour rien, ou je sais pas, c'est les hormones, c'est la pleine lune, ce genre de truc. Mais comme si la seconde énergie euh, n'avait quelque part pas cru une seule seconde, pendant en tout cas un certain temps, que vous ayez vraiment des sentiments, que vous puissiez vraiment avoir envie d'avancer dans sa direction. En même temps, je dirais que c'est tout à fait normal, parce que au niveau énergétique, la première énergie n'avait effectivement pas envie que ça se concrétise, euh, parce qu'il y avait trop de peur, il y avait trop de barrières, il y avait trop de choses qui n'étaient pas digérées. Donc ça fait qu'en surface, pour la première énergie, on a quelqu'un totalement convaincu de oui, je veux y aller, machin et tout, c'est cette direction, j'ai jamais ressenti ça, hop, on fonce tête baissée. Alors que l'énergie en dessous dit, je veux rester au chaud dans mon cocon, je veux surtout pas laisser qui que ce soit m'approcher parce que c'est hors de question pour moi de prendre le moindre risque de souffrir à nouveau. Et votre énergie
elle dit clairement dans ce cas de figure, t'approches surtout pas de moi, je ne veux pas de cette relation, je ne veux pas que ça se concrétise. Le truc qu'on a du mal parfois à entendre, mais on le retrouve systématiquement, c'est que les situations qui ne prennent pas forme ne sont pas une privation gratuite, une punition, un coup de pas de bol ou je sais pas quoi. Ça ne fait que suivre notre énergie et ce que nous, on ne veut clairement pas. Ça ne veut pas dire qu'on est uniquement positionné dans ce sens-là. On est bourré de contradictions, on est très complexe. On peut vouloir une chose et vouloir son contraire en même temps. Et ce qui se produit ou pas dans la matière ne fait que suivre ce que notre énergie dit. Et le truc, c'est que vous voyez, quand on parle d'énergie, d'inconscient, tous ces trucs-là, on a parfois l'impression que c'est une espèce d'espace obscur très éloigné en fait de notre capacité de percevoir, alors que il suffirait d'observer un tout petit peu ce qu'on ressent en fait dans nos tripes pour se rendre compte assez facilement qu'en fait non, on veut pas ce truc-là. C'est juste que on se raconte qu'on veut aller dans cette direction, mais si, je veux aller par là, parce qu'on a peur que notre renoncement, que le fait d'admettre ce qu'on ressent dans l'instant, annule en gros les souhaits qu'on a pu mentionner précédemment. En fait, ce que je remarque souvent dans ce type de situation, c'est que ouais, il y a ce truc c'est cette part de nous qui ne veut pas admettre ce qu'on ressent réellement, le fait qu'à ce moment on veut peut-être pas de relation ou que bah, l'autre provoque ça ou ça chez nous, mais on n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'on a peur que le fait de reconnaître ce qui se passe en nous, de se reconnecter à notre vérité intérieure, annule en gros nos petites commandes. On a ce sentiment que le fait de regarder en face que peut-être à un moment donné on ne veut pas de relation ou qu'on ne se sent pas prêt ou qu'on a trop peur et machin et tout, que ce soit comme déclaré à la vie, je veux plus rien, finalement j'ai pas envie de rencontrer l'amour, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, et que ce soit une espèce de sentence définitive. Et ça fait qu'il y a une part de nous qui refuse d'admettre ce qu'on ressent réellement, parce qu'on a le sentiment que ce serait comme déclarer qu'on renonce, qu'on veut plus, et signer une espèce de contrat définitif pour ce qui prendra forme ou pas dans la suite de notre chemin. Et comme on a très peur, on a très peur de soi-même en fait, on a très peur de regarder les choses et de... C'est comme si on pensait qu'il fallait tenir à tout prix nos souhaits, les entretenir comme on entretient un brasier, rajouter du bois en fait sur le feu, parce que si jamais ça s'éteint, qu'on arrête de se focaliser là-dessus, qu'on arrête de s'en préoccuper, que subitement bah, la porte qui aurait pu mener par là allait se fermer et que bah, ce serait fermé pour de bon. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes vivent dans l'attente, sont là en train de ne pas vivre leur vie, de ne pas avancer, de ne pas s'occuper du mieux qu'ils le peuvent et sont là à guetter en fait l'arrivée de ce qu'ils souhaitent parce qu'ils ont ce sentiment que s'ils arrêtent de mettre leur attention là-dessus, leur énergie dans cette direction, peut-être que l'univers ou je sais pas qui pourrait comprendre qu'en fait ça les intéresse plus, qu'ils n'ont plus envie d'aller par là, que c'est pas si grave que ça si ça n'arrive jamais. Et c'est comme si on avait ce sentiment que si je dois continuer à y penser tous les jours, je dois continuer à pleurer sur l'absence de ce qui n'est pas là, sur ce qui me manque, sur voilà ce que j'estime problématique dans ma vie, parce que si j'arrête d'en faire un problème, la vie pourrait comprendre que oh je suis tellement heureuse dans ma vie telle qu'elle est, n'en vois plus rien de supplémentaire, c'est pas la peine, je suis déjà au taquet du bonheur. On est vraiment dans ce positionnement-là. Mais en fait non. Le truc c'est que quand vous allez retourner vivre votre vie normalement, voilà, profitez de tout ce qui est là, de tout le bon qui est déjà en place, qui est déjà accessible, bah, c'est juste que votre expérience va être beaucoup plus agréable. Et qu'en fait, le temps jusqu'aux prochaines étapes qui pourront prendre forme quand ce sera prêt, sera beaucoup plus respirable que celui que vous traversez en mode lutte, en mode pleurs, désespoir et compagnie. C'est juste ça que ça change, mais ça n'annule rien. Mais le truc, c'est que pendant longtemps, on s'accroche à nos souhaits, à ce qui nous manque,
comme si le fait d'arrêter de réclamer tous ces trucs-là risquait d'annuler la possibilité pour nous d'y accéder à un moment donné. En fait, on fonctionne un peu comme toujours le même problème, comme si en fait on considérait que l'énergie de la vie, quel que soit le nom que vous pouvez lui donner, c'était en gros papa et maman. Les périodes des fêtes approchent, c'est bientôt Noël. Si je ne réclame pas le cadeau que je veux, j'ai aucune chance de l'obtenir. Et si toute l'année j'ai dit oh j'aimerais tellement ce truc-là machin et tout, et que là j'arrête pendant un temps d'y penser, de m'en préoccuper, peut-être que papa et maman vont oublier qu'il y avait ce truc-là qui me tenait tellement à cœur et que j'avais tellement envie de recevoir à Noël. Et on a cette impression-là au sujet de la vie. En fait, on fait une transposition et on a l'impression que si on arrête de réclamer, si on arrête d'attendre, quelqu'un pourrait oublier qu'on voulait ce truc-là, que ça nous tenait tellement à cœur et ne pas nous l'amener du coup. Mais heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on n'a même pas besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Donc vous pouvez tranquillement retourner à votre vie et profiter en fait de toutes les bonnes étapes qui pourraient être là, sans avoir peur de passer à côté de quelque chose parce que vous n'y penseriez plus. Je sais plus du tout où je voulais aller du coup avec ce truc-là. Peu importe. Ouais, je vais revenir sur la seconde énergie pour le coup. On a quelqu'un, dans l'énergie que je ressens là en tout cas, qui, en fait, qui dans un premier temps a pu même peut-être ne pas réagir ou réagir de façon un peu bizarre à ce que vous avez pu mettre en place comme démarche, comme tentative de communication pour exprimer ce que vous ressentiez. Parce que justement, comme dit, on a quelqu'un qui, dans sa logique des choses, dans sa perception de ce qui était en place à ce moment-là, ne voyait pas en fait de possibilité de pouvoir avancer avec vous. C'est comme si vous aviez vécu dans deux mondes séparés pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe. Mais il y a vraiment ce truc de limite voir comme plutôt absurde l'éventualité que vous puissiez former un couple. Et on a quelqu'un qui du coup a pu ne pas prendre au sérieux ce que vous avez pu exprimer ou voilà ou faire comme démarche dans un premier temps, comme si ouais c'était une espèce de mauvaise blague. Après, le truc aussi que je ressens dans cette énergie-là, en tout cas, c'est une sorte de dévalorisation qui est présente chez les deux d'ailleurs, mais là on va rester sur la deuxième pour creuser ce truc-là. Mais en fait, c'est comme si la seconde énergie s'était sentie à la limite tellement pas à la hauteur dans sa perception des choses par rapport à vous, que elle se serait même pas posé la question est-ce que je pourrais former un couple avec cette personne parce que c'était pas accessible. C'est comme si ça avait été un hors-sujet parce que cette personne avait l'impression que de toute façon elle pouvait pas correspondre à vos besoins, à vos attentes, qu'elle ne pourrait pas vous apporter ce que vous pourriez, ce dont vous pourriez avoir besoin, ce que vous pourriez souhaiter au niveau d'un couple. Et j'ai vraiment ça, ce côté, je peux pas envisager d'avancer dans cette direction parce que c'est beaucoup trop pour moi. Il y a une sorte d'idéalisation aussi qui a été effective des deux côtés. De toute façon, on le retrouve très souvent dans la première énergie aussi, mais là je l'ai aussi sur la seconde. Le côté comme si la connexion, vraiment le lien spécial qu'il y a, l'espèce d'osmose qui est ressentie, présente des deux côtés de toute façon, et que c'est comme si la seconde énergie avait eu tendance à vous mettre sur un piédestal, à vous voir comme une personne particulière, comme une personne spéciale, mais vraiment en vous maintenant hors du champ des possibles du domaine amoureux, déjà pour la simple et bonne raison que cette personne, elle se sentait pas du tout suffisante, pas du tout à la hauteur pour pouvoir avancer avec vous au niveau d'un couple. Donc, je ressens quelqu'un quand même de très terre à terre, de très pragmatique, quelqu'un qui va pas se coller des défis en fait insurmontables. On a plus quelqu'un qui est en mode ouais très réfléchi, très relié à la matière hein, de toute façon, et qui va uniquement avancer dans des directions qui lui semblent logiques, cohérentes. Et là, c'est comme si vous, dans votre façon d'être, votre façon de fonctionner et toutes les particularités qui pouvaient être les vôtres, il y avait eu ce côté, là, de toute façon, c'est un poisson beaucoup trop grand
pour tenter de l'attraper. Donc il y a même pas à y réfléchir. C'est juste hors sujet, simplement. Et il y a ce côté, je ne peux pas aller par là. Donc c'est comme si quand vous aviez commencé à vous manifester en mode, ben je ressens quelque chose, je veux une relation. Il y a ce côté, attends, il se passe quoi là? Comme si l'autre ne comprenait pas, en fait, ne percutait pas sur le fait que vous pouviez être vraiment sincère dans votre démarche, et comme si c'était, en tout cas dans un premier temps, inenvisageable, parce qu'il y a tout ce décalage, il y a tout ce, ce côté surprenant, et aussi, c'est comme si, alors, je vais parler d'une sorte de méfiance, mais c'est pas en mode cette personne pourrait me faire du mal, mais c'est une méfiance parce que il y a un côté comme si l'écho qu'il y avait eu entre vos schémas respectifs, donc ce côté opposé mais complémentaire, avait éveillé une sorte d'attention, de vigilance particulière chez l'autre, parce que c'est quelque chose qui n'était pas connu. En fait, on a quelqu'un pour la seconde énergie qui semble avoir toujours été euh, s'être toujours entouré d'un même type de personnes. Donc on est sur des personnes, on va dire, plus ou moins influençables, plus ou moins contrôlables, qui n'allaient pas venir titiller son monde émotionnel. Donc c'est comme s'il y avait eu des choix inconscients qui avaient toujours été faits, de sorte que l'impact que les autres pouvaient avoir sur ses émotions reste minime, et que bah, cette personne puisse garder la maîtrise de ce qui se passait à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et là, si vous voulez, on a l'impression que quand la rencontre se fait, il y a vraiment une espèce de presque de choc que l'autre va dans un premier temps mettre sous forme de déni ou non, j'y prête pas attention, machin, et puis, mais c'est comme si à force de vous côtoyer, d'être en lien avec vous, il y avait un truc qui devenait tellement visible, en fait, tellement énorme, que c'était juste plus possible de ne pas y prêter attention, de ne pas s'en rendre compte. Donc, il y a un côté dans un premier temps qui est perturbant, qui est intrigant, et ça, c'est des deux côtés de toute façon, hein, ce côté, tiens, il y a un truc bizarre avec cette personne qu'on n'arrive pas forcément à définir en premier lieu. Mais pour la première énergie, assez rapidement, on part sur un truc de le ressenti qui devient de plus en plus fort, ce que ça éveille, ce que ça vient réveiller en fait, remue tellement qu'on part très vite dans un lien vers si je ressens ça, ça doit vouloir dire que je veux aller vers cette personne pour former un couple. Par contre, la deuxième énergie, en tout cas celle que je ressens ici, euh, on est plus sur un scénario qui dit, tiens, cette personne, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial, mais c'est comme si vous aviez été mis à part, en fait, en dehors du lot des autres fréquentations de cette personne-là. Mais à part sur un piédestal, mais un piédestal qui reste inaccessible, où on n'envisage même pas en fait d'ouvrir la porte pour quelque chose de différent. Ça a pu être le cas après par la suite en fonction de l'évolution des choses, en fonction peut-être de votre insistance aussi à affirmer votre sincérité en fait dans tout ça. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à envisager cette option dans un premier temps, et qui, c'est marrant parce que on a vraiment l'impression aussi de quelqu'un qui ne voudrait pas salir le lien qui peut exister avec vous, parce que justement vous êtes mis en dehors du lot, comme quelque chose qui est couvé précieusement et auquel il ne faut pas toucher pour ne pas faire descendre en fait cet élément-là dans la pataugeoire du commun des mortels, avec ces relations bah, qui toujours mènent à des déceptions, à des prises de tête, à des difficultés en tout genre. Il y a un côté, je veux garder ce cocon comme quelque chose de sécurisant, comme un espace où respirer en fait à plein poumon, mais c'est comme s'il fallait pas le faire descendre dans la matière, le ramener à quelque chose de lambda, parce que sinon, bah, on risquait de perdre en fait ce côté précieux et particulier qui représente un vrai bol d'oxygène par rapport à ce qui est vécu à côté. Il y a, si vous voulez, dans ce que je ressens sur la seconde énergie,
c'est comme si la connexion que vous aviez avec votre émotionnel, ce côté très spontané, le côté presque enfantin dans votre personnalité, le côté innocent, euh, était vraiment quelque chose de très rafraîchissant pour la seconde personne qui a pu rendre bah, la connexion très confortable, très agréable. Et c'est comme si ça représentait une sorte de refuge dans lequel bah, on a envie de venir se nicher, mais sans rentrer dans un type de connexion bah, qui justement, dans l'expérience en tout cas de la personne que je ressens, pouvait mener systématiquement à des choses plus lourdes, plus pesantes. C'est comme si on avait eu envie de garder ça précieusement pour, euh, pour conserver cet espace où on se sent en sécurité en fait, où on se sent pas jugé, on se sent accepté tel que l'on est, on se sent reconnu, on se sent compris. Et j'ai vraiment l'impression que sur cette seconde énergie, bah, comme pour la première d'ailleurs, c'est quelque chose qui a pu être très rare dans l'expérience de ces personnes jusque-là. Si vous voulez, dans les schémas sur lesquels on se trouve ici, on est souvent sur des questions d'hypersensibilité. Et le truc, c'est que dans ce type de fonctionnement, comme ce n'est pas le mode de fonctionnement de la majorité des gens, la très grande majorité d'entre nous s'est retrouvée dans des familles, dans des cadres de vie où on ne se sentait pas du tout compris par les autres, parce que justement, bah, il y avait ce mode de fonctionnement atypique, cette manière de ressentir les choses, de les considérer, de les exprimer aussi qui sort du lot et qui fait que la sensation d'être vraiment entendu, vraiment compris, elle n'arrive généralement que bien plus tard dans la vie, quand on va se mettre à faire des recherches, à trouver des gens qui fonctionnent de la même manière que nous et qui sont capables de parler le même langage. Mais là, le truc, c'est que on se retrouve d'un côté comme de l'autre avec deux personnes qui ont cette sensibilité, mais qui la vivent différemment. Où d'un côté, les émotions, on est très relié au monde subtil, à l'émotion, machin et tout, à tout ce qui n'est pas palpable, et on a tendance à rechigner sur le côté terrestre. Et de l'autre côté, au contraire, on est vissé à fond sur le côté très terre à terre, mais le monde émotionnel, c'est un terrain inconnu, quelque chose qui est euh, très subtil et limite qu'on n'a pas envie d'aller regarder parce que c'est l'endroit où ça peut faire très mal. Et on a deux personnes du coup qui ne parlent pas le même langage, qui ne communiquent pas de la même façon, par contre, qui portent le même type de blessure. Et c'est comme si dans la rencontre des deux, il y avait une espèce de reconnaissance mutuelle de toi, tu sais ce que j'ai pu ressentir, tu n'es peut-être pas en mesure de l'exprimer de la même manière, tu ne l'as pas rencontré de la même façon, mais c'est comme si on avait des deux côtés cette conscience de d'avoir l'un et l'autre eu des difficultés à se sentir intégrés, à se sentir compris. On retrouve chez les deux ces tentatives constantes d'adaptation, d'essayer de se fondre dans la masse, et c'est là-dessus qu'il y a une véritable reconnaissance. C'est sur ces mécanismes de fonctionnement, même si le langage, quelque part, qui est posé au-dessus, n'est pas le même, que l'approche de la vie, le lien, en fait, à la vie n'est pas similaire, on a vraiment une reconnaissance qui se pose au niveau de ce qui a été ressenti, de ce qui a été vécu, de ce sentiment d'être hors cadre, de ne pas pouvoir se conformer en fait au mode d'emploi habituellement rencontré. Et il y a tout cet aspect-là. Je me sens en dehors de la vie, je me sens pas compris par les autres, et c'est là que les deux quelque part se connectent et se rencontrent. Là où ça commence à faire des couacs, c'est justement quand le langage vient se poser dessus, parce que l'un et l'autre n'ayant pas les mêmes approches par rapport à la vie, il y a ce truc de je veux dire quelque chose, les deux peuvent dire la même chose en fait, mais comme on ne s'exprime pas de la même manière, ça donne lieu à des incompréhensions, à des quiproquos, à tout un tas d'embrouilles et de choses pas très cool, et ça fait qu'on commence à se sentir piqué. Et que là, où dans un premier temps, on s'est senti relié, connecté, où ça faisait du bien, c'était comme un refuge, ben ça fait qu'à un moment donné, on commence à se sentir titillé, à voir les réactions de l'autre. Les deux sont à vif dans leur émotionnel. Donc quand il y a le moindre petit grain de sable, ça fait que ça vient toucher vraiment en plein cœur.
Et le fait justement qu'il y ait cette reconnaissance, qu'il y ait cette connexion particulière fait que les deux, à ce moment-là, vont avoir tendance à faire tomber enfin leur barrière, celle qui était vraiment très costaud est toujours en place dans les circonstances jusque-là, à force de blessures, à force d'incompréhension et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait que quand il va y avoir les premières incompréhensions, les premiers décalages au niveau de comment on s'exprime, de comment les choses sont reliées à la matière, ça va piquer très très fort et on va du coup très vite refermer. C'est vraiment, dès qu'on est touché un minimum, c'est là où là, c'est beaucoup trop brutal, ça brûle d'un coup et on ne peut pas rester exposé et se dire je reste tranquille là, machin et tout, qu'est-ce qui se passe? Juste observer. On va par réflexe de survie, en fonction des mécanismes qui sont les nôtres, des blessures qui sont les nôtres, on va très vite retourner mettre comme une tortue la tête dans notre carapace et se replier. Mais le truc, c'est que cette connexion, le bien que ça fait de se sentir relié à l'eau, de se sentir compris, c'est tellement puissant et c'est tellement inhabituel dans ce qui a pu être rencontré jusque-là, qu'on ne va pas pouvoir garder la tête dans la carapace, on va avoir besoin de la ressortir pour aller rechercher à nouveau ce bien-être, ce sentiment de connexion et ainsi de suite. Du coup, on va se rendre vulnérable à nouveau, on va oser s'exposer face à l'autre, et puis bah, il va y avoir une nouvelle incompréhension, un nouveau quoi, quelque chose voilà, qui va se produire, parce qu'on ne parle pas le même langage, et du coup, bah, une nouvelle blessure, quelque chose qui pique, et puis bah, les réactions forcément qui vont avec. Le truc, c'est que très souvent, dans ce type de situation, on va avoir des réactions qui vont sembler totalement disproportionnées, parce que l'émotionnel est tellement à vif, il y a eu tellement de déni, tellement de refus d'aller rencontrer nos émotions, parce qu'on ne savait pas comment gérer tout ça, comment vivre tous ces trucs, bah que quelque part, quand on va venir se les prendre de plein fouet dans ce type de lien, bah on va forcément surréagir, ça va partir très vite, très fort, et puis après, c'est l'engrenage, ça part crescendo, et on en arrive à des disputes, à des éloignements, des prises de distance qui peuvent être assez violentes, parce que la rencontre des deux mondes émotionnels, c'est beaucoup trop fort et puis on n'a pas de compréhension sur ce qui se passe et on essaye de gérer tout ça ben, comme on l'a fait jusque-là et donc forcément ça part en vrille. Je vais revenir sur la seconde énergie. Ouais, en fait, on a l'impression que plus la première énergie avait tendance à commencer à paniquer parce que justement, au lieu de voir la situation trouver une forme de fluidité et puis voir que les choses suivent leur cours, que ça bouge. C'est comme si la première énergie, en rentrant dans cette attente de quelque chose de plus, parce que tout ça venait éveiller quelque chose de tellement puissant au niveau de l'émotionnel que du coup, il y avait forcément bah, des attentes énormes derrière. Et plus la première énergie, voyant que les choses semblaient ne pas avancer naturellement vers ce qui était attendu, bah, se mettait à paniquer du coup, plus elle cherchait à mettre la pression sur la seconde énergie pour essayer de rattraper, si vous voulez, l'autre qui était en train de prendre du recul, en train de s'éloigner, parce que ça venait titiller ses peurs, ça venait titiller son besoin de garder la maîtrise, de garder le contrôle sur la situation, sauf que l'autre en face est tellement à vivre dans son émotionnel que ses émotions sont totalement incontrôlables, et que là où l'autre, le second, cherche en permanence à garder la main sur ce qui se passe au niveau de ses émotions pour garder le couvercle dessus, en fait, ben, le fait de voir l'autre personne qui monte dans les tours au niveau de ses émotions et qui déborde de tous les côtés, qui n'arrive pas à se contenir, ça vient forcément toucher des choses chez lui ou chez elle, et ça fait qu'il y a une sorte de peur-panique qui peut s'installer et qui pousse cette personne à prendre du recul, à prendre de la distance, parce qu'elle sent que les émotions de l'autre viennent faire écho à ses propres émotions, mais comme cette seconde personne ne veut pas, pendant un certain temps, venir toucher son émotionnel, bah, ça fait qu'on a quelqu'un qui se met à fuir, qui se met peut-être à repousser aussi l'autre de façon brutale ou peu importe. Ce sont des mécanismes de défense, des réflexes de survie tout simplement pour essayer de prendre de la distance. Le truc, c'est que pour cette seconde énergie, quand la première se met à paniquer et qu'elle se met à mettre la pression de plus en plus,
c'est assez compliqué parce que du coup, le fait de prendre de la distance l'oblige à prendre la distance aussi avec cette sensation de refuge, de cocon, de machin et tout. En fait, c'est comme si la seconde énergie disait à la première, tiens-toi tranquille, calme-toi avec tes émotions, parce que j'ai besoin, moi, de continuer. Je veux pouvoir continuer à rester dans ce cocon, dans cette douceur, dans cette connexion, mais sans que ça me mette, ça me donne le sentiment en tout cas, d'être en danger. Mais le truc, c'est que la première va avoir tendance à essayer de se contrôler dans ses émotions en voyant que l'autre, dans ce débordement, fuit. Elle va commencer à mettre du déni, à poser le couvercle au lieu d'assumer et de ressentir pleinement ce que ça lui fait. Mais la première est en train de s'affoler aussi parce que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre prend du recul? Et en comprenant que c'est son débordement émotionnel qui peut provoquer ça, bah, il y a cette tentative de se contenir, de juguler, et encore une fois, cette non-acceptation finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc pendant un temps, euh, on a les deux quelque part qui sont dans une forme de contrôle. La première énergie plus dans un contrôle intérieur, la seconde plus dans la tentative de contrôler la première énergie, finalement qui montre à la première ce que cette personne se fait à elle-même, hein. Quelque part, il y a toujours ce côté-là aussi. Mais cette tentative de se contenir, bah, ça fonctionne pendant un temps, mais à un moment donné, on est forcément rattrapé. Et le truc, c'est que tant que les deux sont en lien, sont en connexion, il y a les barrières qui tombent parce qu'il y a cette reconnaissance, parce qu'il y a ce lien particulier, et ça fait qu'on n'arrive pas à se poser l'un en face de l'autre sans être bouleversé dans son émotionnel, sans que les barrières soient en bas. On ne peut pas se contrôler, rester dans sa petite bulle, à l'écart de ses émotions, à l'écart de ses blessures aussi, euh, quand on est dans ce type de lien, parce que forcément, la connexion est telle que ça nous fait lâcher toutes ces résistances, toutes ces protections, et qu'on n'arrive pas à rester là-dedans, parce que sinon, on ne ressent pas non plus les choses aussi puissamment qu'on peut les ressentir sans ces barrières. Donc on a les deux qui se retrouvent dans une tentative de contrôle, chacun à sa manière, mais ça tient seulement pendant un temps. Et le fait est qu'on ne peut pas lutter contre sa véritable nature et qu'à un moment donné, bah, ça se remet à déborder, puis l'autre se remet à fuir, l'autre se remet à paniquer, et plus l'autre fuit, plus l'autre se met à stresser de son côté. Il y a cette espèce de course-poursuite en quelque sorte qui se fait jusqu'à ce que ça aille trop loin et qu'il y ait des stops qui soient posés de manière beaucoup plus claire, que ça parte sur des clashs, des disputes ou peu importe. Mais il y a vraiment cet aspect-là aussi. Et cet aspect-là, ces stops qui sont posés d'une manière ou d'une autre, sont aussi appelés par la première énergie parce qu'elle n'arrive plus à contenir ses émotions, à se retenir elle-même pour rester dans son intégrité. Elle est tellement dans la peur de passer à côté de l'essentiel, de passer à côté de l'amour de sa vie, de louper sa chance de vivre enfin ce qui a toujours été souhaité, que du coup, elle devient incontrôlable et elle se met à souhaiter que ça s'arrête, que quelque chose se produise pour qu'elle puisse se stopper elle-même parce qu'elle n'arrive pas à le faire spontanément, directement. Donc il y a tout ça qui se met en place, tous ces mécanismes euh, qui font que bah, c'est extrêmement souffrant, que c'est pas évident du tout à vivre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les attitudes de fuite ou les attitudes parfois brutales que l'autre peut avoir, c'est pas dans le but de blesser, c'est pas forcément non plus quelque chose qui dit j'en ai rien à foutre de toi, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, quels que soient les mots qui peuvent être exprimés en surface, parce que bah, parfois pour se protéger, on va utiliser les moyens du bord et faire preuve de brutalité. Mais le truc, c'est que dans, en tout cas, le scénario sur lequel on est là, qui ne concernera pas forcément la totalité des personnes dans ce type de situation, mais là, on est vraiment sur quelque chose où le but du jeu, c'est de faire stopper ces débordements et pour quelque part bah, ne pas avoir le choix que d'aller rencontrer les blessures et tout ce qui fait qu'on s'agite de cette façon-là, qu'on se met à paniquer. Parce que tout ce qui se passe pour la première énergie au niveau de ces débordements émotionnels, bah, c'est toutes les parts d'elle-même qu'elle a besoin d'aller rencontrer pour ouvrir les bras
à tous ces morceaux qui ont été laissés de côté, qui ont été rejetés pendant longtemps, et pour aller rencontrer ces blessures. Et le truc, c'est que dans ce type de duo, c'est obligatoirement l'énergie qui est plus naturellement reliée à son monde émotionnel qui va aller rencontrer ces blessures, la première, parce que c'est son domaine de compétence en fait. C'est là qu'on est à l'aise à nager dans nos émotions, à rencontrer tout ça. Le truc, c'est bien sûr, on a commencé à essayer de se contrôler, à essayer de juguler tout ça parce qu'on était trop à vif, mais le fait est que notre élan naturel, c'est d'être à l'aise avec notre monde émotionnel. Et on a juste besoin d'apprendre à apprivoiser tout ça. Et ça met du temps, bien sûr. Ça demande un certain nombre d'expériences pour apprendre à naviguer avec, pour accepter cette façon d'être aussi, cette sensibilité qu'on a pu souvent nous reprocher aussi, et pour arrêter de la planquer dans un coin en croyant que c'est pas normal ou que c'est pas bien, et ainsi de suite. Et la seconde énergie, en fait, pour elle, il y a tout un temps comme de pause, où quelque part, bah, elle va vivre voilà, ses étapes dans la matière, etc. Mais elle va mettre beaucoup plus de temps à être capable d'aller toucher ce monde émotionnel. Et généralement, pour la seconde énergie, elle va seulement commencer à aller rencontrer ses émotions quand la première va avoir bien avancé dans son cheminement par rapport à tout ça, et que quelque part, la première va être en mesure de toucher son intégrité, de commencer à se prioriser, et d'être capable à son tour de commencer à poser des stops, de dire là c'est trop, j'en peux plus d'être dans l'attente, de faire tant d'efforts, de machin et tout, et de voir qu'en fait je suis dans l'attente mais il se passe rien. Et il y a ce truc de maintenant il faut que j'avance pour moi, il faut que je pense à moi, à mon bien-être, je ne peux plus rester dans une forme de sacrifice, d'oubli de moi-même pour faire passer l'autre à tout prix ou pour garder l'autre à tout prix dans ma vie. Et il y a cette espèce de bascule qui s'opère et qui fait que l'autre euh, n'étant plus dans cette pression posée par la première, bah, elle va commencer à se détendre, à se relâcher, à voir que bon, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin de fuir, de courir parce que l'autre n'est plus sur mon dos, à essayer de forcer le passage et de m'obliger quelque part à aller toucher mes émotions alors que je peux pas aller là-dedans. Et il y a ce truc qui se détend et cette espèce de renversement de vapeur qui fait que l'autre va commencer à être touché, à être intrigué dans un premier temps, parce que souvent il y a du déni pendant un certain temps, il y a des barrières qui sont bien posées pour voir si euh, au moindre, euh, au moindre répit, l'autre ne va pas se remettre à repartir dans ses schémas, et généralement c'est le cas, il y a un certain nombre de répétitions avant que ça se pose pour de vrai, qui est vraiment cette bascule qui se fasse dans les tripes. Et la seconde énergie va rester dans une phase de latence pendant un certain temps à continuer voilà, ces étapes finalement dans la matière, mais va être amené à vivre ses blessures à mesure que l'autre vraiment ferme la porte, que l'autre part réellement dans sa propre direction, et le second va comme commencer à s'interroger, à se remettre en question, à pouvoir examiner avec plus de recul tout ce qui s'est produit, tout ce qui a été ressenti, parce qu'il n'y a plus cette pression exercée par l'autre en mode il faut à tout prix que tu ailles toucher ton émotionnel. En gros, c'est un peu ça qui se passe en trame de fond. Donc on a le second qui petit à petit va être en train de s'interroger, va commencer à trouver tout ça bizarre, mais comment ça se fait que l'autre ne réagit plus, comment ça se fait qu'il n'y a plus de mouvement. Et il y a ce manque bien sûr, qui va se faire ressentir aussi, le manque de cette connexion, le manque de ce lien, et qui va pousser tout doucement cette seconde énergie à commencer à rencontrer son émotionnel. Elle va beaucoup lutter contre ses émotions, contre tout ce qui se passe en elle dans un premier temps, parce que comme dit, c'est une personne qui est vraiment fermée à ses émotions et qui est à fond dans sa matière, mais par la force des choses et puis par les expériences qui vont prendre forme et tout ce qui va se greffer autour, il va y avoir petit à petit cette impossibilité de ne pas aller ressentir ce que ça nous fait, parce qu'on a beau lutter, 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 à un moment donné, il y a forcément les barrières qui lâchent et qui font qu'on commence à ressentir les choses et qu'on ne peut plus esquiver. Et c'est là justement que le monde émotionnel de la seconde énergie va commencer à s'ouvrir, va commencer à être apprivoisé, pas sans peine parce que bah, forcément il y a cette résistance qui peut être plus ou moins forte en fonction des caractères, mais il y a toutes ces étapes de rencontre avec soi, de rencontre où on va renouer
avec son monde émotionnel, là où on était uniquement posé quelque part dans la matière. Et c'est une vraie redécouverte quelque part de la vie aussi. Et c'est ça qui permet à un moment donné de petit à petit rentrer dans cette acceptation de renouer avec son humanité. Autant on a une première énergie qui va aller renouer, se réconcilier avec la matière, avec tout ce qui se passe d'un point de vue concret et qui n'était pas forcément confortable et aisé dans un premier temps. Euh, Autant on a la seconde énergie qui va aller renouer, elle, avec son monde émotionnel, avec l'acceptation de tout ce qui fait de nous des humains et qui va aller apprivoiser tout cet aspect-là et qui pourra du coup arrêter de fuir parce qu'il n'y a plus cette crainte. Mais ça met du temps. C'est tout un chemin à faire, tout un chemin de guérison pour commencer à être dans l'acceptation et pour aller toucher aussi des émotions qui pulsent beaucoup plus fort parce que forcément on ne ressent pas les mêmes choses dans toute situation qu'on peut vivre ou dans toute relation qu'on peut avoir. Et c'est vraiment un cheminement qui se fait souvent à long terme pour pouvoir aller renouer avec ce monde émotionnel pour la seconde énergie et sortir de cette fuite. Et c'est là qu'à un moment donné, une fois que chacun a fait un chemin suffisant, que quand il y a une réelle compatibilité pour pouvoir éventuellement vivre quelque chose au niveau amoureux, qu'il peut y avoir des retrouvailles, qu'on peut aller renouer avec l'autre, parce que les deux sont prêts, et que contrairement à ce qui se passait au moment de la rencontre, il n'y a plus toutes ces barrières, tous ces obstacles, et quelque part cette interdiction intérieure que quelque chose se produise, parce qu'il y a encore trop de blessures, trop de peurs et ainsi de suite. Et c'est là qu'il peut y avoir du mouvement, qu'il peut y avoir quelque chose qui se met en place, mais qui ne peut pas être forcé. Et quand vous vous trouvez dans la première énergie, que vous êtes là à vous débattre dans tous les sens pour essayer de faire que l'autre ouvre les yeux, vous êtes juste en train d'essayer de forcer le passage parce que vous paniquez à l'idée de passer à côté de quelque chose, mais le fait est qu'on ne peut pas obliger qui que ce soit à avancer plus vite que la musique, et on ne peut pas non plus s'obliger soi-même à avancer plus vite que la musique. Donc tout ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes dans la première énergie, c'est de retourner vivre votre vie. Le truc, c'est que vous allez ressentir ce que vous allez ressentir, vous allez vivre les étapes comme elles vont se présenter pour vous, mais vous ne pourrez pas obliger l'autre à avancer autrement qu'à son rythme. Et plus vous allez être insistant, plus vous allez essayer de forcer le passage, plus l'autre va se braquer et c'est normal. Donc il y a besoin aussi que ces barrières soient posées pour vous stopper vous-même dans cette lutte constante jusqu'à ce que cette lutte vous épuise tellement que vous lâchiez prise tout naturellement et que vous puissiez enfin commencer à vous concentrer sur votre propre vie, sur renouer avec cette matière, avec voilà, votre bonheur personnel, commencer à vous construire à partir de vous-même et non plus en étant dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne vous ramener le bonheur que vous n'arrivez pas à trouver finalement par vos propres moyens. Et les deux, quelque part, vont avoir besoin de renouer avec ça de toute façon, vont avoir besoin d'apprendre à se construire par eux-mêmes, d'apprendre à ressentir les choses, à vivre dans la matière, à trouver un équilibre finalement entre toutes ces facettes de notre humanité. Et puis au passage, on va apprendre aussi à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, sa manière de regarder la vie, et du coup la manière de regarder la vie de plein d'autres personnes, parce que pendant qu'on est vissé dans notre émotionnel à ne pas comprendre le langage de l'autre, on se heurte à tout un tas de murs parce qu'il y a plein d'autres gens qui fonctionnent différemment de nous et qu'on a besoin d'apprendre à entendre en fait le point de vue des autres, que les autres peuvent regarder les choses différemment, que ça n'annule pas pour autant notre vérité intérieure, mais c'est juste que c'est différent. Et on apprend comme ça à s'élargir, à s'ouvrir au monde, à communiquer différemment, à entendre d'autres points de vue, à arrêter d'être dans une forme de méfiance par rapport à ceux qui fonctionnent différemment de nous, parce qu'on comprend simplement qu'on n'a pas les mêmes codes, mais que ça n'empêche pas de pouvoir partager tout un tas de choses et de pouvoir communiquer entre nous. Donc c'est tout un apprentissage qui se fait, qui va bien au-delà de la relation amoureuse, hein. C'est pas seulement au niveau de cette relation en particulier qu'il y a des choses qui se jouent, c'est vraiment toute notre vie qui bouge, le champ des possibles pour nous qui s'élargit. On apprend énormément de choses sur soi, sur les autres, sur le fonctionnement de la vie, sur tout. Et il y a tout ce chemin qui se fait.
et qui, ben, quand on arrive à un point d'équilibre, n'empêche absolument pas de pouvoir vivre une relation amoureuse, de pouvoir vivre les choses. Mais après, le fait que ça se fasse avec cette personne que vous avez pu rencontrer ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas écrit quelque part, c'est pas prédestiné, c'est simplement que vous allez vivre ce qui correspondra à votre énergie, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous, à ce qui vous correspond le mieux, pas au niveau de ce que vous percevez consciemment, mais au niveau de votre énergie, de vos tripes, et ça, vous n'en déciderez pas avec votre tête, vous verrez sur place comment les choses vont se goupiller, mais gardez simplement en tête que vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit et que si vraiment la rencontre que vous avez faite, c'est la personne qui vous correspond le mieux pour vivre ce que vous voulez, ben vous inquiétez pas que les circonstances vont déjà s'organiser pour que vous puissiez renouer le moment venu, quand les deux seront prêts et pas quand vous l'aurez décidé avec votre mental. Donc laissez les choses se faire autant que possible, essayez de prendre petit bout par petit bout pour essayer de mieux comprendre l'autre, de vivre les étapes que vous êtes en train de vivre, mais continuez simplement à vous occuper de votre vie, à avancer pour vous du mieux que vous pouvez et à respecter surtout ce que vous ressentez parce que voilà, c'est là de toute façon, ça sert à rien d'essayer de le nier. Et ce n'est pas non plus certaines étapes où vous pouvez éventuellement ressentir de la colère ou des choses comme ça pour l'autre qui vont venir tout gâcher, tout foutre en l'air. Respectez ce que vous ressentez, respectez votre humanité et pour le reste, c'est la vie qui s'en occupe et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que ces petits morceaux supplémentaires vous permettront de compléter le puzzle éventuellement pour vous. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires ce qui a pu résonner par rapport à votre propre histoire, les prises de conscience que vous avez peut-être eues, les avancées concrètes qui sont peut-être pour vous aussi. Voilà pour ça. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.